Daf Ayomi dans Masechet Souka, aujourd'hui Daf Mem Vav, et nous reprenons à Daf Mem He Amoudbet, 9 lignes avant la fin. Nous avons Amarav Yuda, Amar Shmuel. Tu vois, Amarav Yuda, Amar Shmuel. Et nous avons ici une discussion. Lulav Shiva Vesuka Yom Echad. Bien que dans la Gemara est marqué ici le Lulav, c'est-à-dire l'herba minime, maintenant vous savez pourquoi on l'appelle Lulav toujours, parce que le Lulav c'est le plus grand. C'est 7 jours. Donc la Sheila, elle est ici, on va être Mevarer, on fait la bracha pendant les 7 jours sur le Lulav. Vesuka Yom Echad, mais au début la Gemara elle va penser, la Souka on fait la bracha qu'un seul jour. Oui. Alors la Gemara demande, Maïtama Lulav, pourquoi le Lulav on fait la bracha tous les jours? Des Mesafkele Leilot, Miyamim, parce que la nuit c'est pas un moment de Arba Minim. Donc chaque nouveau matin, c'est une nouvelle mitzvah. Et donc, Kol Yoma, mitzvah be'apenafshau, ça à chaque fois, c'est mitzvah be'apenafshau, c'est une nouvelle mitzvah. Par contre, la souka, de l'homme afseke leilot miyamim, kule ushiva kechad yoma richadamu. Les 7 jours de la souka vont ressembler à un seul et long même jour. Pourquoi? Parce que la souka, c'est autant le jour que la nuit. On a une mitzvah de manger, de dormir dans la nuit. Et donc, ça c'est le premier avis. Et lui, il dit non. Souka, 7 jours, et Lulav, 1 jour. Maïta ama, Souka de Oraïta, Shiva. Lulav de Rabanan, Sagele Bechad Yoma. Vous voyez, il y aura une grande discussion. Aski Ataravin ama Rabbi Yochanan, Echadze Vechadze Shiva. Et quand Ravin il est venu de chez Rabbi Yochanan, d'Eretz Israël, il a dit non, moi j'ai entendu de Rabbi Yochanan, Echadze Vechadze Shiva. Azamar Rav Yosef, Nkot de Rabba Bar Chana biyatra, prend le principe et la halakha de Rabba Bar Chana dans la main, de Kulehu Amorae Kaime Kevate Besuka. Parce que tous les Amoraïm, ils tiennent comme lui dans la souka. C'est-à-dire comme ça, ils ont dit la halakha de la souka. Alors regardons Rashi de ce petit passage-là. Rashi, il commence à tout en bas. Souka Shiva, Livracha. Voilà. C'est ça toute la souga ici. Il ne faut pas oublier. C'est pas là quand est-ce qu'on fait la mitzvah. Bien sûr qu'on sait qu'on fait la mitzvah pendant 7 jours. Mais quand on rentre, on fait la bracha. D'accord? Et Lulav, oui, Velulav Yom Echad. Vafalpi shenital kol shiva zecher la migdash. Rachid a une question, il dit, mais on le fait tous les jours la mitzvah pour le souvenir du migdash. En mevarchim bo el hayom rishon sheu min Torah. On ne fera que la bracha le jour où il est, le chiyuv il est deoraita, c'est-à-dire le premier jour. Nkot de Rabba bar Chana biyadcha, damar suka shiva, velo de Rav Yehuda amar Shmuel damar suka yom echad. Tiens, que la souka on fait tous les jours la bracha. Alors regardez, vous avez sûrement, vous fréquentez sûrement des amis ashkénazes. Oui, c'est pas honteux, hein. Ça arrive, des gens très bien. Monsieur Finkelstein. Et alors, regardez, les ashkénazim, quand ils rentrent dans la bracha, quand ils rentrent dans la souka, ils font la bracha tout le temps. Les Sfaradim, en général, ils font la bracha quand ils s'asseyent pour faire le motzi. D'accord? D'où ça vient? Regardez Tosfot. Tosfot, il vient, il dit Echadze vechadze shiva. Vous voyez le petit Tosfot en bas à droite? En souka velulav shavim li bracha. Ah, c'est pas pareil la bracha, hein? Dans le souka et le lulav. Pourquoi? Dalulav en mevarechela pa'amachat bayom. Tu peux faire 10 fois netilat lulav dans la journée, tu ne fais qu'une fois la bracha. Aval souka kol emad de nichnasla kede sheyochal veishte veishan. Vafilu eser pa'amim bayom mevarech akol achat vachat. Et il dit, regarde, tu vas voir ici, dans la souka, autant de fois qu'il rentre dans la journée pour manger, pour boire ou pour dormir, même 10 fois par jour, il va faire à chaque fois 10 fois la bracha. Ouais, en tout, il aura fait 10 fois la bracha, il est rentré 10 fois. Et qu'est-ce que Tosfot il amène comme preuve? Il dit, regarde, midé d'avet tfilin. Il dit, mais c'est comme les tfilin. Kolzman shemanichan, va'inuta ama de souka, deimitrame seudata, lo efshar le michal chutz le souka, afalpi shekvarachal bo bayom, basouka. Alors maintenant, il dit la svara canon. Comment tu fais pour savoir si tu vas faire une fois la bracha, comme pour le lulav, ou tu vas faire tout le temps la bracha? Il dit, regarde, Nagid, il t'a déjà mangé. Ok, maintenant tu veux encore un repas. Tu as le droit de manger dans la souka? Non. Donc tu as besoin de la souka. Donc à chaque fois, c'est un nouveau chiyuv. Et
Il dit, Vechen tfilin, kol hayom mitzvatan, shiyu munachin berosho. Les tfilin, oui, c'est une mitzvah, qui soit toute la journée munachin berosho bezruo. Il faut qu'il ait les tfilin tout le temps sur la tête et le bras. Aval lulav, en ikar mitzvato elapa machat bayom kenabrinan, mideag ben afag be'etosot. Il y a encore une autre preuve. Il dit, d'où sais-je que c'est, la mitzvah c'est seulement une fois? Parce que la Gemara a dit, à partir du moment où il a levé, il les quitte. Alors s'il fallait le faire plusieurs fois, Tosfot, il aurait compris que la Gemara ne doit pas dire comme ça. Plus délicate la fin de la preuve. Allez, on y va. Mais Itive, la Gemara va objecter, on est passé à Daf Memvav Amud Aleph, à Oselulav le Atzmo. Alors on va voir ici, c'est une marloquette entre le Bavli et le Yerushalmi, ça devait rappeler. Est-ce qu'il y a une mitzvah de construire une souka pour soi? Alors regardez. Alors on va regarder maintenant d'abord avec le lulav. Alors c'est lulav l'atzmo, celui qui se prépare un lulav. Ça veut dire que je sais pas, il a été le cueillir, rassembler le lulav, la dassim et les haravot, il les attachait ensemble, il a fait un eged. Ouais. Omer baour shechianu vekiyemanu vegianu la zemanazé. Il fait une broché de shechianu. On est avant la fête, hein. C'est parce qu'il a préparé. Maintenant, netalo la tsedbo. Maintenant il a pris pour être quitte avec, c'est-à-dire pour faire la mitzvah le lendemain matin. Ouais. Et alors qu'est-ce qu'on dit? Omer Baruch Asher Kideshanu B'mitzvotav V'tzivanu Al Netilat Lulav. Il dit la bracha de Al Netilat Lulav. C'est ce qu'on fait nous. Va'afal pi sheberech alav yom rishon choser u'mvarer kol shiva. Nous, ataroé shemevarchim alav kol shiva. Maintenant on continue avec la souka. Aosé souka le atzmo. Celui qui fait une souka pour lui-même. Omer Baruch Shechianu V'kiyemanu. Oui. Et il le dit. Oui. Maintenant, c'est un chidouche, Chaim, regarde. Quand est-ce qu'il va faire cette bracha? C'est pas encore Sukkot. On est Erev Sukkot. Chon? Avalou Omer Shechianu. C'est comme un mitzvah là, sotetze. Nichnas lishev ba, maintenant quand il rentre pour y résider, qu'est-ce que ça veut dire résider? Manger, boire, dormir, Omer, Asher kideshanu b'mitzvot avisivanu lishev basuka, leshev basuka. Avec Evan Sheberach Yom Rishon, à partir du moment où il aura fait la bracha, le Yom Rishon de l'Eshev Basuka, Shuv Eno Mevarer, oui. Et donc, Kashia Lulav Alulav, Kashia Asuka Asuka, Bechelal, entre les Braïta, la Mishnah et les Braïta, ça va pas du tout ensemble. Oui. On a dit, d'un côté sur le Lulav que tu faisais la bracha pendant les 7 jours, mais Rabba Bachana, il a dit, il a rapporté au nom de son maître Rabbi Yochanan, qu'on faisait que le premier jour. Maintenant, si tu regardes la souka aussi, c'est contradictoire. Dans la Braïta, il est marqué qu'on a enseigné qu'il fait sur la souka juste le premier jour. Et maintenant, tu vois Rabbi Yochanan, le Rabbi Yochanan, pas version Rabbi Bachana, mais le Rabbi Yochanan qui a été enseigné, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on fait sur la souka pendant les 7 jours. Alors là, Gemara dit, regarde, autant tu vois de lulav à lulav, je pourrais encore arranger, mais de souka à souka, je ne sais pas te dire. Regarde, Bishama lulav à lulav lokashia, kan bizvan che betamidash kayam, kan bizvan che en betamidash kayam. Et la souka à souka kashia. Alors, qu'est-ce que la Gemara elle dit? La Gemara dit, regarde, je peux comprendre pour le lulav que quand il y a le bet amigdash, ou la behemet, minatora, oui, il faut faire pendant les 7 jours au bet amigdash. Donc, je comprends que tous les jours de la fête, il va faire la bracha dessus, parce que ça va avec l'obligation de la Torah. Et par contre, ici, où tu verrais, quand Rabbi Yochanan il a parlé, il a dit que c'était seulement un jour, c'est parce qu'il n'y a pas le Bet Amikdash. Et donc, le chiyuv de Netilat Lulav, de la Torah, il est juste le premier jour. Bon, ça va. Par contre, Souka, j'ai pas compris en quoi ça pourrait changer. Et ne me dis pas Bet Amikdash ou pas Bet Amikdash, parce que la Souka, c'est 7 jours. Ou alors c'est un jour pour la bracha. Je vois pas pourquoi tu me ferais une différence. Alors, la Gemara nous dit Tanaï. Sache que c'est une grande discussion dans les Tanaïm, cette histoire-là des Tanya. Tfilin, maintenant on va voyager dans les Tfilin. On dit Tfilin, Kol Zman Shemanichan, Mevarech Aleem. Tout le temps où il les met, en 2 mots, à chaque fois qu'il va les mettre, Mevarech Aleem, divrei Rabbi. Donc, maintenant, si tu mets les Tfilin, je ne sais combien de fois dans la journée, ben tu continues quand même à faire la bracha. Tu enlèves, tu remets, tu enlèves, tu remets, tu enlèves, tu remets. Vachachamimom rimenu Mevarech el Shachari bilvad. Oh, Behemet, l'Ichora, ce que tu dis sur les tefilines, ça devrait ressembler à la souka, hein? C'est-à-dire que Drabi, il te dit, non, mais même si la mitzvah, elle dure pendant les 7 jours, oui, eh bien, c'est comme les tefilines de chaque jour. Il dit, oui, il va faire la bracha pour chaque jour. Pourquoi? Parce que c'est comme quelqu'un qui met les tefilines et ils enlève. Qu'est-ce qu'il fait quand il les enlève? Il va les remettre, il remet, il fait la bracha. Donc ça ressemble pareil. Alors, Itmar, la Gemara nous dit,
Abaye Amar Ilcheta Kerabi, Verava Amar Ilcheta Kerabanan. Tu vois que même entre Abaye et Rava, ils reproduisent la marloquette de Rabbi et Rabanan. Amar Rav Mari Bere de Bat Shmuel. Oh, ça on s'arrête 2 minutes. Rav Mari Bera de Bat Shmuel. D'habitude, les Chachamim ont dit le nom de leur père. Là, ici, tu vois qu'on dit le nom de sa mère. D'accord? Alors, tu vas regarder ici. C'est rapporté une fois. Ken, on l'appelle Rav Mari, Beshem Rav Mari Bar Rachel. Et Rachel, c'était la fille de Shmuel. Donc il y a Shmuel de Bavel, le grand Rav, il a une fille qui s'appelle Rachel. Et cette Rachel, elle a eu un fils. Oui. Et il s'appelle Rav Mari Bar Rachel. Alors qu'est-ce qu'on dit? Elle a été capturée par les Goïm. Et c'est elle dont on parle dans la Gemara de Ktuvot. On va la voir bientôt, Bezrat Hashem Dafkav Gimel. Et il y a un Goï qui s'appelle Issar ou Issour. Il a été avec elle, donc elle a eu une union avec un Goï. Elle est tombée enceinte de lui. Et il s'est converti avant que ne naisse le fils. Il s'appelle Rav Mari. Donc ça veut dire qu'on a quelqu'un qui s'appelle Orato Shelo Bigdusha Veledato Bigdusha. La conception, son père il était Goï. La naissance, oui, son père il était juif. Donc Orato Shelo Bigdusha Veledato Bigdusha, ou tout simplement parce que sa maman elle est juive. Et on dit à la fin de Baba Batra que comme Orato Shelo Bigdusha, alors on n'a pas voulu l'appeler complètement d'après le nom de son père, et c'est pour ça que, par accord pour lui, on l'appelait d'après le nom de sa mère. Voilà comment il dit Rashi dans Brachot, dans Baba Msia, on l'a vu plusieurs fois ce passage. Alors voilà, on a fait 1 minute sur Ami Bar, sur Rav Mari, Bara de Bat Shmuel, des fois on l'appelle Barachel, et Chazinale le Rava, de Loavid Keshmaate. Il dit, moi, en tout cas, vous me rappelez maintenant Rava. Mais moi, j'ai vu que Rava, il faisait dans les tfilines, pas comme il a dit, hein, que la lacha était comme Rabbanan. Et la Magdim Bekai Vaïl le Betakise. Qu'est-ce qu'il fait? Quand le matin, de bon matin, c'est une technique que les maîtres ils recommandent dans le chasse, c'est que de faire les besoins le matin tôt. Oui. Alors, il commence la journée en faisant le Betakise, avant même les tfilines. Venafik ou Macheyade, il va sortir des toilettes, il lave les mains. Ou manar tfilin ou mevarer. Et quand il remet les tfilin, il fait la bracha. Il fait la bracha, bon c'est normal, c'est la première fois. Mais, Vechi Starir Zimna Harina, quand il a besoin une deuxième fois des toilettes, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Aïl Lebeki Akise, il va là-bas à la maison du trône, et Venafik, et sort, ou Macheyade, il lave les mains, ou manar tfilin ou mevarer. Donc tu vois qu'on refait la bracha. Et nous, de toute façon, on fait comme Rabbi, ou mevarchin, kol shiva, par rapport à la souka, on fait la bracha pendant les 7 jours, amar marzutra, chazinale, les Rav Papi, des kol emat, des manar tfilin. Moi, j'ai vu que Rav Papi, chaque fois qu'il mettait les tfilin, même s'il le met plusieurs fois dans la journée, mevarer. Ok. Rabbanan Debe Ravashi, ils ont dit ici, comment ils étaient dit ici, kol emat, de mesham sheba, ou mevarche, même des fois, dès qu'il touchait les tfilin, il faisait la bracha. Maintenant, pourquoi, reprenons ici, pourquoi il faisait la bracha? Parce que c'est une Gemara dans Yoma, et on doit faire attention, d'après une explication, à Esser Hadat. Il ne faut pas que on détache notre esprit des tfilin. Et donc, comme il les touche comme ça, hein, c'est comme ça, parce qu'ils avaient peur de Esser Hadat. Et eux, ils faisaient la bracha de ça. Alors, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, mitzvat lulav kol shiva, on est encore dans notre sujet. La mitzvah du lulav, c'est tous les 7 jours. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Yom Rishon, mitzvat lulav, mikan velach, mitzvat zkenim. Oh, ça c'est méanier. Et dit, tu vois, la mitzvah du lulav, pendant les 7 jours, ouais, tous les jours tu fais une bracha. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Yom Rishon, mitzvat lulav, d'accord, parce que c'est deoraita. Et donc, c'est là où tu fais la bracha. Mitzvah zkenim. C'est, qu'est-ce que c'est? C'est Midei Rabbanan. Et comme on va voir, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai qui a institué, et l'Ichora, les mitzvot des Rabbanan, d'après ça, on n'a pas besoin de faire le bracha. Rabbi Yitzhak Amar, Kol Yoma, mitzvah zkenim. Il dit non. Chaque jour, c'est tous c'est une mitzvah des Rabbanan. Et la Gemara, elle fait, va filou Yom Rishon, ma pitoma. Même Yom Rishon, c'est sûr que c'est d'Oraïta.
Va kaima l'un des Yom Rishon de Oraïta. Emma bar mi Yom Rishon. La Gemara fait non, tous les jours sauf le Yom Rishon. Comme ça, il faut dire, c'est plus juste. À demande la Gemara, Miyachi, Aïnou de Rabbi Yoshua ben Levi. Il dit, c'est ce qu'il a enseigné Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, en quoi il y a une différence avec lui, Rabbi Yitzhak? Emma vechen ama Rabbi Yitzhak. Bon, la Gemara dit, ok, si c'est ça qui te dérange. Voilà, les deux, ils ont dit, va Rav Savar kol shiva mitzvat lulav. Alors lui il dit, mais regarde, lui il pense que les 7 jours, c'est quand tu fais l'herba minime. Damarabi Chiabarashi Amarav, Amadlik Nechanuka Tsare Levarer. Et pourquoi? C'est la fameuse question. C'est que Are Lir Ora. Comment on pourrait faire la mitzvah sur la Megillah, la mitzvah, la bracha sur la Megillah, ou sur les Arbakosot, ou sur, non, bon, on peut pas dire sur l'Arbakosot, mais disons, sur la Megillah ou sur Hanouka, le Ner Hanouka. Are c'est des Rabbanan, c'est Midivre Sofrim, c'est pas Minatora. Et pourtant on fait la bracha. Alors, Rabbi Remia Amar, regarde, Aroen Ner Hanouka, Tsare Varer, lui, quand il voit la bougie de Hanouka, il va faire une bracha. Ouais. Et la Gemara nous dit, Maïm Varer, qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Azamar Rav Yehuda, Yom Rishon, celui qui allume, il dit 3 brachot. Ça veut dire l'adlik Ner Hanouka ou Ner Shel Hanouka, selon le Nosar, Sheikh Yanou, et aussi Shassanissim, Avotenu, Bayami Mahem, Bazbanazé. 2. Aroe, celui qui voit, Mevarer Shtaim, lui, il va faire deux brachot, c'est-à-dire Shassanissim, Lavotenu, et aussi Sheikh Yanou, mais pas l'adlik Ner Hanouka, puisque c'est pas lui qui a lu. Après, Mikran Velach, à partir de là, Madlik Mevarer Shtaim, celui qui allume, il fait tout le temps 2, ça veut dire l'adlik Ner Hanouka ou Shel Hanouka et Shassanissim, et il dit plus Sheikh Yanou, Vero et Mevarer Echat, et celui qui voit, c'est-à-dire quelqu'un est dehors, il passe, il voit, lui il dit Shassanissim, Lavotenu. Umaï Mevarer, qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Baruch Ata Hashem, l'adlik Ner Hanouka, vous voyez qu'il y a marqué Shel ou pas. Vous voyez, la petite parenthèse. Alors, Ner Hanouka, comment il a dit Rashi, Behemet? Non, il dit pas Rashi. L'adlik Ner, ouais. Tosfot, il pose une question extra, il dit, et pourquoi on n'a pas fait une bracha, je sais pas moi, tu vois quelqu'un mettre les tefilines, ou tu vois quelqu'un faire la souka, pourquoi on ne dit pas une bracha? Il dit non, parce que dans la souka, tu fais sur le pirsoum du Nes, donc même celui qui voit, il fait la bracha. Et puis aussi parce que là-bas, il y a plein de gens qui n'ont pas de maison, pas de choses pour faire la Hanouka, donc celui qui voit, il n'est pas exclu, on donne une bracha. Mais dans les autres mitzvot, non. Alors, donc on a une petite question sur Ner ou Ner Shel Hanouka. Bon, c'est plutôt le sujet de Hanouka. Alors la Gemara demande, elle dit la fameuse question, elle dit, mais alors, Ve'echan Sivanu, comment on peut dire dans cette bracha? Asher, Kideshanu, Bemitzvotav, Vetsivanu. Hachem il nous a pardonné puisque c'est une mitzvah des Rabbanan. Alors il dit ici, c'est marqué dans le Pasuk, Alpi Torah Asher Yorucha ve'al Mishpat Asher Yomru Lecha Ta'aseh, Lot Tasur, Minadavar Asher Yagidu Lecha Yamin Usmol. Tu ne te détourneras pas de la chose qui t'ont dit ni à gauche ni à droite. Ve'av Nachman bar Yitzchak Amar, Sha'al Avicha ve'yagedecha. Demande à ton père, il va te raconter, Zekenecha ve'yomru lach. Donc tu vois ici que, Bémet, soit c'est un ta'am, comme un interdit, que tu n'as pas le droit de te détourner de l'explication que donnent les maîtres. C'est ça la Torah. La Torah, c'est l'explication que les maîtres y donnent. Le deuxième pirouche, ça va être de la Torah, c'est ce que te disent les Chachamim. Il y a une petite nafkamina entre les deux. Il y a un Khatam Sofer, je ne me rappelais pas, ou un Sfatemet, mais il y a une nafkamina entre les deux manières de dire. Avnachman bar Yitzchak matnela behedia. Amar kol shiva mitzvat lulav. Lui, il a dit clairement, on fait la bracha sur le lulav pendant les 7 jours. Oui. Ah, c'est des rabbanan. Eh bien, on fait quand même la bracha. Tanu rabbanan, c'est soukale asmo, omer baruch sheikh yanu. Nichnas lishev ba, omer baruch asher kideshanu, sous-entendu lishev basouka. Et il dit pas, il refait pas sheikh yanu. Aïta, asuya veomedatsi, la souka, elle était déjà faite. S'il arrive à renouveler quelque chose dedans, c'est-à-dire il va y mettre des choses pour faire la souka plus belle par exemple, Mevarer, il va dire Shechianu,
Veim la lekeshe ikanes, lishev ba, quand il va rentrer dans la souka pour s'installer, mevarer shtaim, lishev ba souka et shechianu. Amar Ravashi, Chazina le Rav Kahana de Kamarle ou le Kudlehu Akasa de Kidusha. Moi j'ai vu, il faisait tout sur le Kiddush. C'est-à-dire, il fait les chèvres Basouka dans le Kiddush, Birchal Shechianu sur le Kiddush, oui, et il n'a pas fait Shechianu au moment où il faisait la Souka. Regardez le petit Tosfot en haut à gauche. Il y a un Tosfot qui te dit, c'est Souka le Asmo. Il est marqué, il fait sa Souka pour lui-même, nous, l'amad pour lui-même. Il dit Dafka nakat leatzmo. Aval leacher, mais si s'il faisait la souka pour un autre, lo mevarer. Lama, mide, lo mevarer mide, virgule. Le haïtana de savarden mevarer la sot, que de kaïmenan beperek atechelet, veikatana de tana berushalmi, beperek aroe, asa leatzmo mevarer la sot souka, asa leacher mevarer la sot souka, lishmo. Il y a un Yerushalmi qui dit Mamash, quand un homme il fait une souka pour lui, il construit sa souka, il fait une mitzvah, il fait une bracha. Et s'il construit pour un autre aussi, il a un autre nossar de bracha. Mais nous, apparemment, dans le Bavli, on ne tient pas que c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, parce qu'on peut rentrer dans une souka, même qui n'est pas à nous. Hein. Le Chora, s'il y avait une mitzvah de construire, on n'aurait pas dit ça. Très bien. Alors, on continue la Gemara. Ve'afrav savar kol shiva mitzvat lulav, on a vu, d'amar Rabbi Chia bar Ashi, amar Rav Madlik ner Chanukah, tzarich levarech. Ok. Tanu Rabbanan, ayu lefanav mitzvot arbe. Un sujet très intéressant dans la Braïta. On a plein de mitzvot qui se présentent à nous, est-ce qu'on fait une bracha pour toutes ou une pour chacun? Après, rappelez-moi, je vous rappelle qu'est-ce qu'il disait Rav Wolbe là-dessus. Tanu Rabbanan, ayu lefanav mitzvot arbe, il y avait devant lui plusieurs mitzvot à faire. Nagid lulav, souka, tfilin, tzitzit, tzedaka, plein de choses. Tzedaka, c'est une blague parce qu'on ne fait pas la bracha sur la tzedaka. Pourquoi on ne fait pas la bracha sur la tzedaka? Et le Rashba, il dit, parce qu'on n'est pas sûr que l'autre, on ne va pas l'humilier. Un des ta'amim. Ou parce que toute mitzvah qui dépend de l'accord d'un autre, on ne peut pas faire la bracha. Il y a beaucoup de ta'amim. Alors, Ayou Fanam mitzvot arbe, qu'est-ce qu'il dit? Omer Baruch Asher Kideshanu b'mitzvotav et tzivanu ala mitzvot. Hazak. Ça c'est une seule bracha, une bracha klalik, un pack. Et Rabbi Yehuda Omer, mevarech al kol achat v'achat. Non, sur chacune il fait la bracha bifnatzma. Amar Rabbi Zira veitima Rabbi Chanina bar papa. Il cheta ke Rabbi Yehuda. Ve'amar Rabbi Zira veitima Rabbi Chanina bar papa. Maïta amad Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Dirtiv Baruch Adonai Yom Yom. Oui, c'est-à-dire Yom Yom. Alors, la Gemara dit, mais j'ai pas compris. Vechi Bayom mevarchin oto, balayla mevarchin oto. J'ai pas compris pourquoi il y a marqué Bayom. On dirait Bayom et pas la layla. Moi, j'ai pas compris. Et là-bas, l'omar lecha, mais c'est au contraire pour te dire, Bechol Yom Bayom, ten lo me'en bichotav. Donne-lui une bracha qui correspond à chaque jour. Ça veut dire distingue, sois précis, rentre dans les pratim. Il y a la bracha du Chol, il y a la bracha de Shabbat, il y a la bracha de Chol HaMoed, il y a la bracha. Chaque jour, il y a une bracha spéciale. Alors, dans le même ordre d'idée, Achanami, Bechol Davar Vedavar, Tenlo Me'en Birchotav, et ne fait pas de bracha klalit, fait une bracha générale. Vous nous disait tout le temps que le propre de celui qui aime, c'est qu'il veut connaître les détails de l'être aimé. Et donc il veut être très précis. Alors il y a Rabbi Yehuda, dans la Gemara Brachot, il dit que sur les légumes verts, sur les verdures, on fait borim et deshaim. Pas que Adama. Alors Volbe ramène de ça, qu'est-ce que c'était son shoresh? Quand il aime, il veut tout savoir. Quand il veut tout savoir, il veut tout connaître, il veut les détails. Donc plus la bracha, elle est précise, plus elle est élevée. Tu verras un motzi, tu verras un geffen. Et qu'est-ce que c'est la plus générale, la plus petite? Sheakol. Nous, on a l'impression que Sheakol, c'est le plus universel. Tu parles, elle est toute petite, cette bracha. Plus on précise, mieux c'est. Alors là aussi, c'est un guéder. Si on peut faire, il y en a plusieurs mitzvot à faire. Plus on fait de brachot, plus on montre qu'on aime la mitzvah Yashem. Alors on y va. Regarde les différences de comportement entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, et alors, on remarque ce qu'il est différent. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit Nachon, mais essaye d'être comme Akadosh Baruch Hu. Midat Basar Vadam, oui, Keli Rekan Marzik, Malé no Marzik. Dans le monde de la matière, quand c'est rempli, il n'y a plus de place. Quand c'est vide, tu peux remplir.
Il dit, Ken, et il dit, Aval, Midat HaKadosh Baruch Hu, dans le monde de la Neshama, dans le monde de l'âme, de la Torah, au contraire, c'est quand c'est plein que ça contient, et quand c'est vide, ça peut pas contenir. Chez Nehemar, regarde, il te dit comme ça, Vaya im shamoa tishme'u, non, Vaya im shamoa tishma, Bekol Hashem Elokecha, lishmor, la'asot et kol mitzvotav asher nochim mitzavecha, ayom. Alors, regarde ce qui est marqué ici, Im shamoa, si tu as déjà écouté, donc tu as déjà appris, tishma, tu vas apprendre encore plus. Veimla, si tu n'as pas appris, l'otishma. Donc il y a une dynamique, plus on apprend, donc plus on est plein, plus on peut se remplir. Davar acher, im shamoa beyasham, tishma bechadash, une manière de voir. Si tu as appris quelque chose qui est déjà ancien, ça va te permettre d'apprendre quelque chose de nouveau. Veim ifne levavecha, mais si tu laisses ton cœur vide, alors chouv l'otishma. Après, Miyad, Tinokot, Shomtim et Lulaveem. Alors, on veut rappeler qu'on avait eu une discussion là-dessus. Est-ce qu'on veut dire que c'est les adultes qui prennent de la main des enfants et ça s'appelle que les adultes ils viennent et ils prennent Miyad, Tinokot de la main des enfants? Ou est-ce qu'on veut les dire comme Tosfot, deuxième pirouche, il a dit, mais non, pas du tout. Miyad, immédiatement, les enfants ils laissent tomber leurs étrogues. Pourquoi ça? On ne veut pas dire la première méthode. Parce que la première méthode, ça touche qu'on va voler, on va abîmer on va abîmer les on va leur voler, on va leur faire des ex, c'est pas bien. Alors là, Gemara nous dit ici, Amar Rabbi Yochanan etrog beshivi'i asur. C'est quoi lâcher la béhémet? Lâcher. On devrait dire que, il a été consacré pour toute la fête, on le laisse, il est mouktsé maintenant, on touche pas. Alors Amar Rabbi Yochanan etrog beshivi'i asur. Oui. Et Beshvini, alors il a dit, regarde, non j'ai mal lu, Amar Rabbi Yochanan etrog Beshvi'i asur. Le 7e jour, c'est pas fini la fête, c'est encore interdit. Ken, et Beshvini, muta, si c'est le 8e jour, c'est permis. Souka, afilou Beshvini asura, même si c'est le 8e jour, elle est encore asura. Veresh Lakish Amar, non, etrog afilou Beshvini nami mutar, même déjà le 7e jour, il est mutar. Alors la Gemara demande, de Makam Pligé, quelle est la marloquette? Asbar savar les mitzvata itkatsae, par rapport à la mitzvah, il a été mis de côté, ouais, et Umar savar, les chuleyoma itkatsae dit non, j'ai pas dit que c'était la mitzvah. Sous-entendu, quand il a fini de faire la mitzvah, ça y est, c'est plus mouktsé. Non, c'est toute la journée où il y aura la mitzvah, possible que ça va être mouktsé, donc on s'en détache. Et Tiver Shakish Rabbi Yochanan, Shakish il a objecté à Rabbi Yochanan. Miyad tinokot shomtim et lulaveen veochlim et orgehem mailav ou adin legdolim. Nachon que quand on a parlé des enfants, c'était pareil aussi pour les adultes. Lo tinokot dafka, la Gemara dit pas du tout. Ne m'amène pas maintenant une preuve que pour les adultes c'était comme ça. C'était uniquement pour les enfants et pas plus. Alors la Gemara elle va enchaîner sur la question du Ben Hashmashot maintenant. Regarde. Ika de Amre et Iti Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Certains rapportent l'enseignement comme ça. Rabbi Yochanan, il a objecté à Resh Lakish. Miyad atinokot shom timetu lavehem vochlim etrogehem. Tinokot in gdolimlo, même discussion. Les enfants, oui, mais pas les grands. Alors, ou adin de afilou gdolim, et la Gemara là, cette fois, elle repousse, elle dit non, même les adultes. Vaïde katane tinokot. On a dit de manière habituelle. Donc, finalement, on a une conclusion un peu, c'est que le hétrog, on pourrait le manger à Shmini Atzeret. Zamaré Rav Papa le Abaye, Rabbi Yochanan, Maïshana Souka ou Maïshana hétrog. Et je ne comprends pas pourquoi il fait une différence entre la Souka et le hétrog. Alors Abaye, il répond, et il dit Souka de Chazier le Ben Hashmashot, de Itrame le Seudata, Baimitav Begava ou Machil Begava. Alors il te le Ben Hashmashot. Ou Migo de le Ben Hashmashot, il te les Kuleyoma. Et j'explique ce qui se passe dans la Souka. La souka, en fait, maintenant, quand on va dire au revoir dans la souka, quand nous on dit au revoir à la souka, nous on est très sérieux, on est marmire, on prend le Yom Tov très tôt, on le fait rentrer très tôt, mais d'après la Torah, cette période-là, peut-être encore c'est le jour, donc peut-être encore d'être dans le vrai chiyuv de la souka, donc il faudrait manger là-bas dans la souka, et c'est ce que la Gemara nous dit, regarde, la souka, étant donné que la période qui nous amène à la nuit, elle est encore appartenante au jour pour le safek de la Torah. Il aurait dû rester dans la souka et manger là-bas dans la souka. Alors je dis que je dis que Itkatsaï les Ben Hashmashot. Et donc je dis que quand arrive le jour du Shmini Atzeret, là elle devient mouktsé.
Umigo de itkatsele ben hashmashot, itkatsele kule yoma de shmini. Et je dis maintenant, Behemet, dès que ça rentre le 8e jour, ça commence son interdit, et ça devient mouktsé, pour tout le jour du 8e jour. Par contre, le hétrog, dès l'ochazel ben hashmashot, maintenant, à quoi me sert le hétrog dans le 8e jour la nuit? Rien. Loït katsele ben hashmashot, donc je dis qu'il n'a pas été considéré comme bloqué, repoussé pendant le crépuscule, oui, et alors je dis aussi, par voie de conséquence, Loït katsele, écoulé yoma de shmini, il n'a pas du tout été consacré, ni bloqué, pour le 8e jour. Et donc il n'est pas mouktsé. Et alors maintenant, petite question. C'est vrai que pendant le Ben Hashmashot, il est quand même un peu mouktsé. Parce que je me dis, oui d'accord, mais maintenant j'ai quand même un doute. Hein. Peut-être c'est le 7e jour, peut-être c'est le 8e jour. Il dit, et je peux pas dire qu'il est interdit au 8e jour. Il dit, parce que quand nous on dit, Migodit Katsaï Ben Hashmashot, It Katsaï Lekule Yoma, c'est quand l'interdit vient du jour précédent. Alors, maintenant, si jamais il y avait une séouda qui se présente dans la souka, à ce moment-là, oui, eh bien, il aurait mangé dedans. Mais pourquoi il mange? Parce que peut-être on est encore dans le jour que c'est encore le 7e jour. Il dit, mais Behemet, ouais, il faut qu'il mange là-bas. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait? Et il dit qu'il va manger dans la souka. Alors là, Migro de Itkatsae, les Ben Hashmashot, Itkatsae, les Yoma. Comme c'était bouxé, Ben Hashmashot, ça reste pareil pour toute la journée. Velevi Amar, non, Etrog Afilou Beshmini Assour. Et Lévi dit, ah non, le Etrog, même le 8e jour, il est Assour. Alors, Ve'aboua de Shmuel et Amar, et Aboua de Shmuel. Écoutez une histoire pour vous détendre une minute avant qu'on reprenne la suite. On a fini. Il y avait le papa de Rav Shmuel Oyerbach, Rav Shlomo Zalman Oyerbach. Il était tellement fier de son fils qu'il disait, comment vous m'appelez moi? Appelez-moi Aboua de Shmuel, appelez-moi le papa de Shmuel. Tellement il était fier de son fils. Aboua de Shmuel, Ken, et Amar. Et Trog, Beshmini, Assour. Mais le Trog, toute la journée du 7e jour, c'est Assour. Beshmini, Mouta. Comme Aboua de Shmuel, Beshitate de Lévi. Nous, alors Aboua de Shmuel, il tient Lévi. Vekam Rabbi Zira, Beshitate de Aboua de Shmuel. De Amar Rabbi Zira, et Trog, Shenifsela. Assour, Leochla Kol Shiva. Il dit pourquoi? Parce que cet étrog, quand tu l'as acheté, ou quand tu l'as reçu, tu le voulais pour les 7 jours. Et donc, le 7e jour, même si tu as fini la mitzvah, ou même s'il est tombé, le pitom il s'est cassé, il ne sert plus, eh bien, quand même, tu ne le manges pas. Par contre, le 8e jour, oui. Amarabizera lolikneinish oshana linuka. Oh. Ah, maintenant, plusieurs conseils. Ne fais pas cette bêtise, on te dit. Ne fais pas cette bêtise de... Voilà, c'est mieux comme ça quand c'est grand. Et dit, ne fais pas cette bêtise de faire acquérir ton loulav, Oshana c'est le loulav, les 4 espèces, à un enfant. Pourquoi? Et Beyoma Tavakama le premier jour, Maïtama Farvus, Deyenoka, oui, Makana Kane, il est capable d'acquérir, Aknuyelo Makne. C'est vrai, il est capable de prendre, mais il n'est pas capable de redonner vraiment. Et donc tu vas te retrouver bloqué. Vishtakar de Kanafik Belulav Sheno. Et maintenant, quand tu vas vouloir le reprendre, étant donné que le petit n'a pas su te le faire acquérir, tu as un étrog qui n'est pas vraiment à toi. Très important dans le chinour, ça. Il ne faut pas dire à un enfant qu'on va lui donner quelque chose et on ne lui donne pas. Comme la ficomane, on les fait traîner des mois, ou le vélo, on ne lui achète pas à la fin, le haïnou. Mishum deate la gmoure shikra. Parce que ce qu'il va apprendre de son père, oui, il va apprendre à mentir. C'est très très fort cette phrase-là. L'enfant, il apprend de son père que dans la vie, il y a un truc extra. Calme les gens, promets-leur, et après ne donne pas. Voilà, technique extra, commerciale. Il dit attention de ne pas leur apprendre ça. Chez Nehemar, l'imedou le shonam daber sheker. Oui, dans le prophétie de Yirmiyahu, il dit mais c'était terrible. Ils ont appris à leur langue, oui, à dire des mensonges. Et qu'est-ce que c'était ces mensonges? De promettre et pas faire. נכון. Limdou les shonam daber sheker. Si on celui qui a le temps, il regarde. C'est quoi le mensonge? C'est chez le père ou chez le fils ou c'est chez les deux? Ou beplukta de Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. C'est pas comme ça qu'ils ont appris. Deitmar, ifri shiva etrogim le shiva yamim. Nagid, qu'est-ce que tu me dis?
Tu me réfléchis petit en fait. Tu me dis, mais non, le hétrog, il est bloqué pour les 7 jours. Tu sais quoi? Baruch Hashem, j'ai acheté 7 hétrog à 1000 shekels pour les 7 jours. Va en grand maintenant. Ouais. Et les Shiva Yamim. Amarav kol achat vachat, yotseba v'ochla le altar. Alors Rav, il fait Mabrouk. Il sort avec le premier, il le mange. Il sort avec le deuxième, il le mange. Il sort avec le troisième, il le mange, puisque maintenant il a d'autres. Veravasi Amar, non, non, kol achat vachat, yotseba v'ochlo le machar. Il peut pas le manger le même jour, il peut le manger que le lendemain. Bemaï comme plié, mar savar les mitzvata il dit quand on a bloqué, sous-entendu, jusqu'à ce qu'il fasse la mitzvah avec. Et Ravassi, lui, mar savar, qu'est-ce qu'il pense? Les coulées yom il dit non. Le jour entier où tu vas faire la mitzvah, c'est là où tu l'as bloqué, mais pas jusqu'à la mitzvah. Même après la mitzvah, tu continues, ça reste quand même interdit. Alors, Vernan de Hitlan, Treyome, il dit oui, mais alors attends, nous, en Khousares, on a 2 jours, on fait quoi maintenant? Eriavdinan. Alors, Amarabaye, Shmini, Safek, Shvi'i, Assour. Le Shmini, que lui, il a un Safek, peut-être c'est le 7e jour, le Etrog, il est Assour. Tish'i, Safek, Shmini, mais le 9e jour, qui est en fait un Safek du 8e jour, il est Moutar. Mais Rimaramarafilu, Shmini, Safek, Shvi'i, Moutar. Il dit Are Sachakol. Oui, il n'y a plus de mitzvah d'Etrog avec, hein. Et donc, c'est comme Shmini Beret Israël par rapport à ça. Le critère, il est quand est-ce qu'on a fini? Très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Besouria Avdeke Merimar. Dans l'académie de Souria, il faisait comme Merimar. Rav Shisha Beret de Rav Idi Avid Kabaye, lui faisait comme Abaye, et il Cheta Kabaye. Très bien. Non, on met un point ici. Allez, on met un point ici, Bezrat Hashem.